Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre plateforme TEN, Tétouan École Numérique. Bien sûr, dans le module Les approches pédagogiques, il faut différencier entre objectif, finalité et but. Et bien sûr, c'est l'objectif de cette séquence pédagogique. Donc, tout d'abord, on va commencer par une définition de l'objectif qui correspond à le résultat déterminé avec précision que le sujet doit atteindre pendant ou à la fin d'une situation pédagogique ou d'un programme d'études. L'objectif se définit comme le résultat escompté, résultat attendu, par opposition au but qui énonçait le résultat recherché. Donc, l'objectif, c'est le sujet d'une situation pédagogique, c'est le résultat attendu à la fin de la situation. Par opposition au but, c'est le résultat recherché. Donc, on va voir une autre définition. Selon Madjer, l'objectif est une intention communiquée par une déclaration qui décrit la modification que l'on désire provoquer chez l'étudiant. Donc, c'est la déclaration précisant en quoi l'étudiant aura été transformé une fois qu'il aura suivi avec succès tel ou tel enseignement, bien sûr dans une situation pédagogique. Il s'agit de la description d'un ensemble de comportements, performances, que nous désirons voir l'étudiant capable de manifester. Par exemple, en prenant l'exemple d'un objectif dans une situation pédagogique dans la langue française. Donc, exemple, l'apprenant sera capable d'écrire un fait divers de 8 lignes en employant 4 phrases à la forme passive sans erreur. Donc voilà, c'est un objectif d'une situation bien déterminée. L'objectif selon Delauncher, il estime qu'un objectif précis doit comporter les indications suivantes. Donc, qui produira le comportement souhaité? Quel comportement observable démontrera que l'objectif est atteint? Quel sera le produit de ce comportement? Dans quelles conditions le comportement doit-il avoir lieu? Quels critères serviront à déterminer si le produit est satisfaisant? Donc, comme réponse de ces questions ou bien de ces indications, en prenant par exemple qui produira le comportement souhaité, par exemple l'élève, le comportement observable, c'est la construction, le produit, un poste radio à transitoire, les conditions ou le comportement qui doit avoir lieu, c'est-à-dire en choisissant lui-même les pièces au magasin en se référant au schéma adopté. Donc, les critères pour déterminer si le produit est satisfaisant, par exemple, l'appareil devra capter correctement des émissions d'au moins 5 émetteurs différents sur onde moyenne et de 5 émetteurs sur onde longue. Donc, comme résumé, l'objectif, c'est le résultat déterminé pendant une situation pédagogique ou d'un programme d'études. Donc, c'est le résultat déterminé. Par rapport au but que nous avons déjà vu, le but c'est le résultat recherché. Donc la finalité maintenant. Donc la finalité c'est une affirmation de principe à travers laquelle d'une société ou un groupe social identifié et véhicule ses valeurs. Les finalités de l'éducation pourraient être de favoriser l'épanouissement d'une personnalité créatrice, le développement des facultés, de l'autonomie et du jugement personnel. Elle fournit des lignes directives à un système éducatif et des manières de dire au discours sur l'éducation. Donc une finalité pour Gelly, une des finalités les plus importantes de l'école devrait être de donner l'envie d'apprendre et le goût de la culture. Pour le gendre, la finalité ultime de l'éducation est le développement harmonieux de toutes les potentialités de l'être humain en vue d'un état supérieur ultime de perfection conférant l'autonomie de croissance, de penser et d'agir. Certains, comme Delauncher, parlent plutôt de fin que de finalité. La finalité se situe au présent, alors que la fin est dans le futur. La finalité, exemple par exemple d'une finalité, l'enseignement des langues étrangères vise à favoriser l'accès à une documentation simple, la connaissance des cultures et des civilisations étrangères, le développement de la compréhension entre les peuples,
Ainsi, cet enseignement permet une ouverture sur la culture humaine dans sa dimension universelle la plus féconde. Donc, en résumé, la finalité, c'est un vœu que l'on souhaite réaliser. Maintenant, le but. Le but, c'est le résultat global que l'on se propose atteindre. Le but de tout éducateur est de permettre la réussite authentique des apprentissages de la grande majorité de ses élèves. C'est aussi un énoncé définissant de manière générale les intentions poursuivies, soit par une institution, soit par une organisation, soit par un groupe, soit par un individu, c'est-à-dire à travers un programme ou une action déterminée de la formation. Il exprime l'orientation générale et répond à la question qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut et non pas le veut? Le but, c'est la différence entre but et finalité n'est pas toujours facile à faire. Duluth suggère 4 critères pour identifier un but. Là, on va distinguer la différence entre but et finalité. Donc, les finalités sont de l'ordre des désirs ou des vœux. Donc, ce sont des désirs ou bien des vœux. Les buts comportent déjà des éléments d'analyse des besoins et des tâches. Les buts sont circonscrits à un champ ou à un programme particulier, alors que les finalités s'imposent à une institution toute entière. Il y a but qu'on apparaît déjà une certaine gestion du temps. On vise non plus un long temps sans échéance précise, mais un moyen terme susceptible de faire l'objet d'un certain calendrier. Formulés en termes déjà plus opératoires, les buts peuvent provoquer un consentement circonstancié et négocié de la part de gens qui divergent sur les finalités. Exemple, l'enseignement du français a pour but de développer chez l'apprenant l'acquisition de moyens linguistiques et langagières lui permettant d'utiliser la langue en situation de communication et d'échange, de faciliter l'expression personnelle et la créativité, de s'initier à l'analyse de documents authentiques, de développer autour de thèmes universels et problématiques actuelles une attitude d'ouverture ou différence linguistique et culturelle. Donc, le but, à la fin du cycle secondaire, l'élève doit avoir une maîtrise de la langue, code et emploi suffisante pour lui permettre d'accéder, bien sûr, à une documentation diversifiée en langue française, utiliser le français dans les situations d'enseignement, prendre conscience dans des situations d'interlocution concrètes ou de lecture des dimensions informatives, argumentatives et littérairement marquées des textes écrits et des oraux. Et bien sûr dans le texte oral. Donc, comme résumé, la finalité, comme nous avons déjà dit, ce sont des vœux, des désirs. Le but, c'est le résultat recherché. C'est un résultat global qui répond à la question qu'est-ce qu'on l'on veut par une situation pédagogique ou bien par un programme d'études. Un objectif, c'est un résultat déterminé, attendu pendant une situation pédagogique bien déterminée. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.